sois levé. Manifeste à Dieu ta reconnaissance. Lève tes mains, lève-toi, sois debout. Dis à Dieu, tu es bon. Adonai, tu es bon. Dis à Dieu, Elion, tu es bon. Dis à Dieu, El Shaddai, tu es bon. Quand je vois mon pasteur, je réalise que tu es bon. Quand je vois là où je suis arrivé, je réalise que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est le Dieu de notre rédemption. L'Éternel est le Dieu de notre victoire. L'Éternel est le Dieu de notre... Alléluia. Bien-aimé, dis avec moi que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh! You are good, Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah.
J'ai envie de chanter. Alléluia. Parce qu'au ciel, on ne fera que chanter. Amen. Il y a un chant qui remonte dans mon cœur, Papa Jacou. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh, Saint, Saint, Saint est Quelqu'un dit avec moi que ton nom soit sanctifié. Quelqu'un dit avec moi, Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Dis avec moi encore, Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Samuel chapitre 19. 2 Samuel chapitre 19. Nous lisons du verset 8 au verset 23. 2 Samuel chapitre 19. Nous lisons du verset 8 au verset 23. Et le thème, si vous voulez, le titre de notre exhortation, de notre prédication aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est la traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain. Je reprends. La traversée du Jourdain. Amen. 2 Samuel, chapitre 19, verset 8 à 23. Alors, le roi se leva et s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici le roi est assis à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfoui, chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis.
C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Alléluia. Maintenant, le roi qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de la main des Philistins, le roi a dû fuir devant Absalom. Dis avec moi Absalom. Dis encore avec moi Absalom. Verset 10. Or, Absalom, que nous avions pour roi, pour qu'il régnât sur nous. Je vais reprendre le verset 10. Or, Absalom, qui est Absalom, fils de David. Amen. Alléluia. Or, Absalom, que nous avions il est question de nous, ce n'est pas Dieu qui l'a oint. Oh, alléluia. C'est les hommes qui ont oint Absalom. Cette onction n'est pas venue de Dieu. Oh, alléluia. Or, Absalom, que nous, le peuple d'Israël, avions oint pour qu'il régnât sur nous. Absalom est mort dans la bataille. Il n'a plus de roi d'Israël. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi, c'est-à-dire David? Amen. Qui est Absalom? Absalom est fils de David. Amen. Absalom se révolte contre son père. Absalom poursuit son père David. Les propres fruits des entrailles de David. Amen. À cause du pouvoir. Le pouvoir. Le trône. Amen. Le trône. Le pouvoir. À cause du pouvoir, un enfant peut tuer son père. Alléluia. Nous en avons vu. Amen. Par le pouvoir, certains enfants ont tué leur père pour qu'il soit sur le trône. Peut-être à cause des diamants, peut-être à cause du minerai, peut-être à cause de la richesse matérielle. Tuer son père, verser le sang. Et David est en fuite. L'homme selon le cœur de Dieu est en fuite. Parce qu'il faut préserver sa vie. Quelqu'un dit Amen avec moi. Il ne faut pas que tu meurs avant le temps. Oh, est-ce que je suis avec toi? Et je déclare que tu ne mourras pas avant le temps. Même si les Absalom vont s'élever, il y a la suite. Absalom a été oint par les hommes, pas par Dieu. Israël dit, oh, Absalom, que nous avons oint pour qu'il règne sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas que de faire revenir le roi David, qui a fui son fils Absalom, qui a besoin de se conserver, de se protéger, en attendant ce que Dieu va dire. En même temps, quand il est en train de fuir Absalom, David va composer le psaume. Regardez dans la Bible, le psaume 3, quand la Bible parle du psaume de David, quand il est en train de fuir Absalom, son propre fils, le propre fruit de ses entrailles. Voyez la méchanceté du cœur de l'homme. Mais même si c'est tes propres enfants, la main de l'Éternel sera sur toi. De son côté, le roi David envoya aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Dis avec moi Tsadok. Dis avec moi Abiatar. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Abiatar? Dis avec moi Abiatar. J'ai besoin de mon Abiatar. Dis avec moi Abiatar. J'ai besoin de mon Abiatar. Tsadok et Abiatar sont des sacrificateurs, des hommes fidèles de Dieu. Amen. De son côté, le roi David envoya dire
aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, parce que David est de la tribu de Juda. Amen. David est de la tribu de Juda. David dira de son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ce que disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Ce que Israël est en train de dire ici, c'est arrivé aux oreilles du roi David lorsqu'il est en fuite contre l'attaque de son propre fils Absalom. Amen. Continuons. Vous êtes mes frères. David s'adresse aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Il faut dire aux anciens de Juda que vous êtes qui? Vous êtes qui? Bien-aimés, frères, nous devons le rester jusqu'au ciel. Il ne faut pas qu'on se trahisse pour les besoins matériels. Il ne faut pas qu'on se tue pour des futilités. Nous avons une gloire parce qu'au ciel, nous allons nous reconnaître. Et ne pourra entrer au ciel que l'homme aux mains pures. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Vous êtes mes frères, vous êtes mes os, ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener les rois? Absalom est mort. Il faut que le trône revienne au roi David. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. Vous direz aussi à Amasa. Qui est Amasa? Amasa, c'est le commandant, c'est lui le chef de l'armée d'Absalom. Amen. Le chef de l'armée d'Absalom qui organisait la poursuite de David. Mais David dit, vous allez aussi dire à Amasa, ne tue pas mon os et ma chair, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. Qui est Joab? Joab est resté fidèle, le chef de l'armée qui est en train d'organiser la protection de David. Est-ce que je suis avec toi? Joab est le chef de l'armée, le commandant qui assure la protection de David. Alléluia. 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 Mais le propos de David par rapport à Amasa, il veut remplacer Joab par Amasa. Amasa qui était le commandant qui organisait sa poursuite avec son propre fils Absalom. Est-ce que je suis avec toi? Chaque nom est très important dans la compréhension de la suite de notre message. Faites très attention. La Bible dit, David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi, reviens, toi et tous tes serviteurs. Alléluia. Reviens. Absalom est mort. Le trône est là. Il faut que tu entres à Jérusalem. Next one, please. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Alléluia. C'est là où nous allons nous asseoir. Amen. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Éteins ton portable. Je voudrais vraiment que tu sois très attentif à ce que se dira. Et c'est très intéressant. La Bible dit, le roi arriva jusqu'à quoi? Qu'est-ce que c'est que le Jourdain? Regardez-moi. Le Jourdain, c'est quoi? C'est le... On arrive au fleuve Jourdain. Amen. Beaucoup de choses vont se passer au Jourdain. Nous allons revenir. Et Judas s'est rendu à... Alléluia. Répondez avec moi. Et Judas s'est rendu où? C'est à... Afin d'aller à la rencontre de qui? Et de lui faire
passer de le... Amen. David envoya la parole à Abiathar et Zadok. Est-ce que je suis avec toi? Il faut parler aux anciens de Juda. Et quand Juda entend la parole de celui qui est de la tribu de Juda aussi, Juda se forme un seul homme. Alléluia. Il faut que notre roi revienne. Amen. Alors, ils vont aller de Gilgal. Nous parlerons aussi de Gilgal jusqu'au Jourdain pour recevoir le roi. Pour le retour du roi. Dis avec moi retour. Dis encore avec moi retour. Dis encore avec moi retour. Pour le retour du roi David, Matthieu 1 dit Jésus-Christ est fils d'Abraham. Il est aussi le fils de David. Le roi doit rentrer à Jérusalem. Amen. Alors, à partir du verset 16, je voudrais que tu commences à lire avec moi pour cet homme. Il s'appelle comment? Dis encore, cet homme s'appelle comment? Dis encore, cet homme s'appelle comment? Quand il y a deux trémas, on prononce très bien. Allez, cet homme s'appelle comment? Ah, un homme a bien dit là. Comment il s'appelle? Merci. Alléluia. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment encore? Fils de... Il est de la tribu de... Et David est de quelle tribu? De Juda. Mais Shimei est de la tribu de... Oh, Saül était de la tribu de... Le papa de Saül s'appelait Kis. Benjamin. Saül, qui cherchait la mort de David. Amen. Il était de la même tribu. Saül était de la même tribu que... Oh, il m'avait. Amen. Il était de la même tribu que Saül. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas de la même tribu que David. Amen. Cette histoire-là des tribus, en Israël, ça existait aussi. Est-ce que je suis avec toi? Shimei, fils de Gera, Benjamin. Pourquoi nous insistons? Parce que lui, il est très important pour la suite de notre compréhension. La Bible dit, qui était Benjamin, qui était de Bachurim, c'est Atta aussi. Lui aussi, c'est Atta. Viens avec moi, il se hâte. Il se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Pourquoi nous insistons pour cet homme? Parce que cet homme va être un grand enseignement pour lui. Écoutez ce qui va se passer. Quelqu'un m'aide à lire. Verset 17. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. Shimei avec combien d'hommes? 1000 hommes. Amen. Ces 1000 hommes étaient de Benjamin. Écoutez. Allons-y. Et Tchiba, serviteur de la maison de Saül. Et les 15 fils et le 20 serviteurs de Tchiba, qui passèrent les Jourdains à la vue du roi. Les bateaux mis à la disposition du roi faisaient la traversée pour transporter sa maison. Alléluia. Et au moment où le roi allait passer les Jourdains, et Shimei, fils de Gera, se prosterna devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Shimei avait 1000 personnes. Il ramène ces personnes jusqu'au Jourdain. Alléluia. Pour attendre la traversée du Jourdain du roi. Jusqu'au moment où David veut traverser le Jourdain. Parce que notre thème, c'est la traversée du Jourdain. La Bible dit, Shimei, il fait quoi? Il se prosterne devant qui? Devant le roi. Pourquoi? Écoutez la suite. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte
ne tienne pas compte de mon iniquité. Qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé. Que David oublie que Chiméi l'avait offensé. Le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Que le roi n'y ait point égard à mon péché. Continuez. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph, à la maison du roi de mon Seigneur. Alors, Abishai. Comment? Fils de Tserja, j'ai pris la parole et dit, et Chiméi ne doit-il pas mourir? Chiméi ne doit-il pas mourir Pour avoir maudit loin de l'Éternel? Pour avoir maudit loin de l'Éternel. Mais David dit, David dira, qu'ai-je à faire avec vous? Qu'ai-je à faire avec vous, Abishai? Fils de Tserja. Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui feront donc mourir un homme en Israël? N'ai-je pas donc pas que le règne aujourd'hui? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur verset 23 et là. Et le roi dit à Chiméi, tu ne mourras point, et le roi de lui jugera. Et verset 23, Église, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Et le roi dit à Chiméi, tu ne mourras point, et le roi le lui jugera. Amen. Prenons place. Bien-aimés, nous voulons parler de la traversée du Jourdain. Amen. La traversée du Jourdain. Bien-aimé, dans la fuite de David à Absalom. Je disais qui est Absalom? Absalom est le fils de David. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Son propre fils veut le tuer. La Bible dit ceci en termes de rappel. David avait un fils qui s'appelait Amnon. Amnon, bien aimé, a tellement aimé sa propre sœur, fille de David. Amen. L'inceste est entré dans la maison de David. Tout ça, c'est les conséquences du fait que David avait tué Uri. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Amnon seul avec sa propre sœur. Amnon déshonore sa sœur. Malgré les instances de sa sœur, je te supplie, va même voir papa. Il dit oui, je serai ta femme. Amnon déshonore sa propre sœur. La Bible dit que Absalom, quand il apprend ça, il est rempli de colère. L'amertume a rempli son cœur. Amnon fuira. Absalom, dans la suite du temps, il va organiser 2 ans après le meurtre d'Amnon. Absalom organise le fait qu'on tue Amnon, son propre frère, qui avait déshonoré une de leurs sœurs. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Quand David va apprendre que c'est Absalom, son propre fils, qui avait tué Amnon, Absalom fuira. Absalom va se réfugier, bien aimé, en Syrie, pendant 2 ans. Ça, c'est en termes d'histoire. Et la Bible dit que le chef de l'armée de David va organiser le retour d'Absalom. David va pardonner Absalom, mais David va isoler Absalom. Absalom est resté isolé pendant longtemps. Et il est dit même que Absalom va organiser quelque chose. Il mettra le feu dans le champ du proche
qui dirige l'armée de David. C'était juste un appel que je dois voir mon père. Et quand le propriétaire, le proche de David, le propriétaire du champ arrive, Absalom dira, il faut que je voie mon père. Et il va organiser quelque chose pour que David puisse recevoir son fils Absalom. La Bible dit David pardonnera Absalom. Mais au cours des temps, bien-aimé dans le Seigneur, assoiffé du pouvoir, Absalom va commencer à interpeller les gens qui allaient voir le roi. Quand quelqu'un avait un problème pour aller voir le roi, la Bible dit que Absalom se mettait au milieu de la route. Parler à cette personne, quel est ton problème? Quelle est ta tribu? Quand la personne lui disait, je viens de telle tribu, j'ai un tel problème, Absalom lui disait que ta cause est juste. Mais sache que puisque tu es de la tribu, par exemple, des Dan, ton problème ne sera jamais réglé. Donc, l'esprit du tribalisme. Est-ce que je suis avec toi? Amen. La Bible dit que chaque fois qu'Absalom le faisait, il commençait de plus en plus à pouvoir gagner la confiance des gens. Et la plupart des gens se sont réunis tout autour de lui. Et c'est alors qu'Absalom va soulever le peuple. On dira à David que le cœur de tout le peuple est tourné vers Absalom. Et Absalom cherche à te tuer. David fuira. David est en fuite. Ce qui est remarquable, bien aimé, David, quand il fuira, il traversera le Jourdain. Disons un peu 1 Samuel. Samuel chapitre 17 parle de la traversée, d'une autre traversée, mais qui est antérieure à celle dont nous venons de lire. 1 Samuel 17, à partir du verset 22. Du verset 22, 1 Samuel 17, pardon, 2 Samuel 17, 10 aussi. 2 Samuel 17. David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et passèrent le Jourdain à la lumière du matin. Et il n'y en avait pas un qui soit resté à l'écart. Pas un qui n'ait passé le Jourdain. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Le verset 24 dit, David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigail, fille de Nachash et sœur de Tserouja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays des Galates. Je te laisse le verset du chapitre 18 de lire calmement à la maison, parce que c'est très riche. Comment David est en train de fuir son propre fils. Je disais, comment, bien aimé dans le Seigneur, comment on peut entrevoir qu'un papa qui élève son fils, qu'une maman qui élève sa fille, et que le fruit de ses entrailles, devenu grand, cherche la destruction du parent. Est-ce que je suis avec toi? Je sais que ça ne se fera pas au nom de Jésus avec nos enfants. Amen, amen. Nos parents sont des bénédictions. Quelqu'un dit amen. C'est par eux que Dieu a voulu que nous soyons dans le monde. Amen. Amen. David fuit Absalom. Mais David doit se défendre. Tout ce que Absalom cherche
social détruire son père, que son père meure et que lui règne sur le pouvoir. Je disais, les hommes vont le roi d'Israël. Mais en poursuivant son père, la Bible déclare, bien aimé, parce que la main de l'Éternel était sur le roi David. Quelqu'un dit Amen. Absalom va mourir dans des circonstances tristes. Absalom va entrer dans une térébinthe avec son âme. Quand il y entre, bien aimé, le térébinthe le saisit. L'animal passe. Lui il reste suspendu dans le zèle. Tête en l'air, pied en bas. Et il est entre le ciel et la terre. Joab, général de David, quand il va apprendre que Absalom est suspendu, pied en bas, tête en l'air, au milieu du térébinthe, la neige est passée, il se battit pour pouvoir y sortir. Bien-aimé, Joab viendra mettre fin à sa vie. Est-ce que je suis avec toi? Mais quand ils allaient à l'expédition, la Bible dit que David va ordonner qu'on fasse attention à son fils. Il dit, Joab, même si vous allez en expédition, c'est vrai, nous devons nous défendre. Mais faites attention à mon fils Absalom. Alléluia. Même si mon fils Absalom cherche à me détruire, moi, son père David. Mais cependant, s'il te plaît, Joab, faites attention. Ne les tuez pas. Alléluia. Alléluia. L'amour du Père. L'amour du Maman. Alléluia. Alléluia. Vis-à-vis des fruits de ses entrailles. Je l'ai porté pendant 9 mois. Je connais moi-même les circonstances dans lesquelles je l'ai eu. On m'avait insulté. On me disait que j'étais stérile. Mais Dieu m'a fait grâce. J'avais chanté à Dieu. J'avais dit à Dieu, béni soit ton nom. Tu m'as donné un fils. Est-ce que je suis avec toi? Même si ce fils cherche ma destruction, Seigneur, protège-le. Amen. Bien-aimé, ces mots étaient terribles vis-à-vis des Joab, vis-à-vis même du peuple qui était avec David, qui protégeait David, alors que le même Absalom était en train de chercher aussi les morts. Est-ce que je suis avec toi? Non seulement de tuer David, mais de tuer également tous ceux qui protègent David. Est-ce que je suis avec toi? David, je reprends, dit secrètement à Joab, attention, quand vous allez à l'expédition, faites attention à Absalom. Ne le tuez pas. Amen. Amen. L'amour. Dis avec moi amour. Dis encore avec moi amour. Bien aimé, ça va énerver le roi Joab. Mais quand le général Joab, quand Joab va voir que Absalom est exposé, ben dit, allez, on met fin à sa vie, allez, ça s'arrête là. Mais maintenant, comment dire au roi David que son fils est mort? Amen. Une personne se présente, dit à Joab, moi je vais courir, je vais dire au roi. Joab lui dit, attention, la nouvelle que tu vas annoncer au roi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. Bien-aimé, une deuxième personne de même, lisez la parole, vous allez le voir. Mais lorsque ils vont arriver auprès du roi David, on va lui dire que Absalom est mort. David, au lieu de se réjouir, David a commencé à pleurer. David a dit, Absalom mon fils. Absalom mon fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Absalom, mon fils, pourquoi ne suis-je pas moi, David, mort à ta place? 2 Samuel 18, si on peut nous le projeter. Versets 32 à 33. Nous nous plongeons dans le contexte de Samuel 18. De Samuel 18, versets 32 à 33. Le roi dit à Cushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Cushi répondit, qu'il soit comme ce que ce jeune homme, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tout ce qui se lève contre toi pour te faire du mal. La réponse de Cushi vis-à-vis du roi est claire que Absalom est mort. Alléluia. Alléluia. J'ai un souci que tu comprennes aujourd'hui, que tu ne sors pas réduit. Alors le roi David, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant. Alléluia. Alléluia. Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, Oh! L'amour du père vis-à-vis de son fils, le fruit de ses entrailles. David dit, il fallait que moi, le roi, que je puisse mourir, que toi, tu continues à vivre. Je me souviens, j'ai perdu Amnon, que Absalom a tué. Je perds encore Absalom, mon fils Absalom. Mais l'entourage de David, qui est en train de fuir en même temps avec David, trouve cela bizarre. Et la Bible dira, tu te lis, que Joab va se lever contre le roi David. Il dira, mais ce que tu fais n'est pas normal. C'est-à-dire pour toi, celui qui cherchait ta perte, tu cherches la vie de celui qui cherche à te détruire. Donc tu aimes plus celui qui veut te détruire que nous qui te protégeons. C'est-à-dire que tu aurais aimé que nous aussi qui te protégeons, que nous soyons morts. Ce que tu es en train de dire là n'est pas normal. Sache que tous les hommes qui t'environnent, s'ils entendent ce discours-là, il y a un problème. Tu resteras seul. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mais Absalom est pleuré par son père. Oh bien-aimé, à la traversée du Jourdain. Bien-aimé, quand David fouillait, il a traversé le Jourdain. Quand il a traversé d'abord, la première fois le Jourdain, il allait en pleurant. Vous serez retrouvé de l'autre côté. Avec toute sa troupe. Lisez ça très bien. Mais puisque Absalom est mort ici, la Bible déclare qu'on doit organiser le retour du roi. Et le retour du roi passe aussi par la traversée du Jourdain. Alléluia. Pour rentrer à Jérusalem. Retourner à Jérusalem, prendre le pouvoir et s'asseoir. Parce qu'il faut qu'il y ait un roi qui continue à diriger Israël. Est-ce que je suis avec quelqu'un? La traversée du Jourdain. Qu'est-ce que c'est que le Jourdain? Le Jourdain, c'est ce fleuve mythique. Dis avec moi fleuve. Dis avec moi encore fleuve. Dis encore avec moi fleuve. Bien aimé, le Jourdain, c'était ce fleuve mythique. Plusieurs mystères se sont accomplis au Jourdain. Je me rappelle, quand Israël est sorti de l'esclavage, la Bible dit qu'avec l'arche de l'Éternel,
où la présence de l'Éternel était, parce que Dieu leur avait ordonné, quand ils sortiront dans Exode chapitre 25, Dieu dira, Moïse, tu demanderas au peuple de me ramener une offrande, et cette offrande-là, tu feras le tabernacle. Avec ce tabernacle, moi je viendrai, je siégerai. Alors, partout Israël allait, il allait avec le tabernacle, avec l'arche de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour pouvoir parler de ça, mais nous avançons. Nous sommes en train de voir Israël, bien aimé, traverser la mer Rouge à pied sec. Et nous arrivons, bien aimé, dans le désert où ils construisent l'arche, bien aimé. Alors, l'arche doit, la présence de Dieu, le tabernacle, la présence de Dieu vivant, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est dans ce tabernacle. Partout où Israël va avec l'arche. Et la présence de l'arche, quand l'arche est là, bien aimé dans le Seigneur, la victoire est assurée. Quelqu'un dit Amen avec moi. C'est pourquoi Israël dira, la gloire est bannie lorsque l'arche était partie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je disais, le Jourdain, c'est ce fleuve mythique. Israël doit aller. Israël doit entrer, bien aimé, dans Canaan. Alors, pour entrer dans Canaan, bien aimé, ils devaient traverser le Jourdain. À la traversée du Jourdain, bien aimé, la Bible dit qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire à cause de la présence de Dieu. Oh, est-ce que je suis avec toi? La Bible dit dans le livre de Juges. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Oh, est-ce que je suis avec toi? La Bible dit, bien aimé, dans le livre de Josué, chapitre 3, versets 15 à 17, au sujet de la traversée, quand ils arrivent avec l'arche, arrivent avec l'arche devant le Jourdain que David doit traverser aussi, pour retourner à Jérusalem. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Quand ils arrivent au Jourdain, bien aimé, il y a un mystère qui se passe. La présence de Dieu va séparer les Jourdains, parce que le mien doit aller à la terre promise. Je ne suis pas avec toi. Les miens doivent aller à la terre promise. Les Jourdains se séparent en deux. Israël traverse le Jourdain à pied sec parce qu'il y avait la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, même dans la fuite d'Absalom, David avait la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Même dans sa difficulté, quand il est en train de fuir Dieu, quand il est en train de fuir Absalom, garde la présence de Dieu. Amen. Il traverse le Jourdain. Bien aimé, le Jourdain se sépare à cause de la présence de Dieu. Et le Jourdain, ce fleuve mythique que David doit retraverser pour aller à Jérusalem. La Bible dit que, oh, bien aimé dans le Seigneur, au temps d'Élie, alors qu'Élie devait monter au ciel, alors qu'Élie devait partir, alors qu'Élie avait déjà, bien aimé, engagé Élisée dans le ministère parce qu'il savait qu'il devait avoir un remplaçant. Est-ce que je suis avec toi? Son successeur. La Bible nous parle de l'histoire de l'enlèvement d'Élie. Élie dira à son serviteur Élisée, il dit, le Seigneur doit m'enlever. Amen, amen, amen. Je suis dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 2, la Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. C'est Gilgal aussi ici où David, le peuple d'Israël doit partir de Gilgal pour venir rencontrer le roi, pour permettre de recevoir le roi quand il va traverser. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, ici que Élie dira à son serviteur, il dit, Élisée, Dieu m'a envoyé, reste ici, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Est-ce que je suis avec toi? L'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée dira, Élie, il dit, ton âme est vivante. Alléluia. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendira à Bethel. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, les fils des prophètes viendront dire à Élisée, Dieu va enlever ton serviteur, ton maître, pardon. Il dit, je le sais, vous taisez-vous. Amen. Élie dira encore à Élisée, écoute, on est à Bethel. L'Éternel m'envoie. Est-ce que je suis avec toi? L'Éternel m'envoie à Jéricho.
Élisée reste ici. Élisée dira la même chose. Il dit, je ne peux pas rester ici. Parce que l'esprit de la prophétie m'a déjà enseigné que moi aussi, je dois traverser le Jourdain. De grandes choses vont se faire au-delà du Jourdain. Mon frère, serviteur, servante de Dieu, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter à Gilgal. Il faut aller à Bethel. Il faut s'attacher à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'as encore rien vu. Je n'ai encore rien vu. Si nous restons bien aimés à Bethel, ou si nous restons à Gilgal, même si Élie nous dit de rester à Gilgal ou de rester à Bethel, ce qui va se passer au-delà du Jourdain, nous n'allons pas le voir. Nous risquons, bien aimés, de ne pas voir l'enlèvement d'Élie. Et nous risquons de ne pas vivre aussi le manteau qui va descendre, avec lequel nous aussi nous allons séparer le Jourdain. Tu ne m'as pas compris. Beaucoup de nous, nous arrêtons. Beaucoup de nous, nous arrêtons à Bethel. Beaucoup de nous, nous arrêtons à Gilgal. Beaucoup de nous oublions que Jourdain, c'est un fleuve mythique. Beaucoup de nous, bien-aimés, nous risquons de ne pas vivre l'enlèvement parce que nous sommes pressés. Même si les autres fils des prophètes nous disent de rester. Bien-aimé, moi je vais m'accrocher. Si entrer au ciel passe par nettoyer les toilettes, je vais le faire. Si entrer par le ciel, bien-aimé, passe par le fait que je dois, bien-aimé, dormir par terre, je vais le faire. Ce n'est pas que je suis archibishop qui me fera entrer au ciel. Quel niveau de persévérance que Élisée présente à Élie. Tu m'as dit de rester à Bethel? Non, non, je ne resterai pas à Bethel. À Gilgal, non. Je ne resterai pas à Gilgal. Mais je sais que l'esprit de la prophétie m'a parlé de l'enlèvement. Je dois vivre l'enlèvement. Et quand toi tu partiras, moi je recevrai la double portion. Et béni soit le Seigneur. Parce qu'avec l'église, dans la dispensation présente, il n'est plus question de la double portion, il est question de la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel avec moi et l'Esprit de l'Éternel à moi. Bien aimé, triple dimension, la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas dans l'orgueil. Le Saint-Esprit est dans l'humilité. Le Saint-Esprit, bien aimé, est dans le service de Dieu, dans l'humilité. David traverse les journées en pleurant parce que son fils Absalom le poursuit. Je reviens, bien aimé dans le Seigneur. Élisée apprendra encore d'Élie que non seulement il doit s'arrêter à Jéricho. Jéricho, cette ville maudite. Depuis Josué. Élie dira encore à son serviteur, il dit, tu as refusé de rester à Jéricho, moi je vais aller au Jourdain. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie où c'est au jour. Jourdain, verset 6, 2 Rois 6. L'Éternel m'envoie au Jourdain. Les Jourdains du retour du roi. Les Jourdains du retour de gloire. Parce que la première traversée du Jourdain était une traversée de pleurs. Est-ce que je suis avec toi? Lisez le psaume. Vous allez voir le chant que compose David. C'est un chant de tristesse. Mais il loue Dieu. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu l'a protégé. Traversée de tristesse, de pleurs. Mais on attend le sort d'Absalom. Et il y aura une nouvelle traversée du roi David. Une traversée de gloire. Une traversée de joie. Amen. Une traversée, bien aimé, où on pleure de joie. Une traversée de restauration. Je sais que beaucoup vont être restaurés. L'Esprit de Dieu me met à cœur que tu as traversé des temps difficiles. Mais il y a un temps de retour de la nouvelle traversée. Une traversée de gloire. Une traversée qui va s'accompagner de
déclaration de Chiméi. Chiméi va pleurer. Alléluia. Nous allons doucement. Bon, bien-aimé, reste ici. Je te prie car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Verset 7. Ils vont poursuivre leur chemin. Verset 7. Comment? Please help me. 7. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Église, est-ce que ça va? Est-ce que ça se comprend? 50 hommes d'entre le fils des prophètes arrivèrent, s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau. Dis avec moi manteau. Dis avec moi manteau. Dis avec moi manteau. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux des Jourdain qui se séparèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Amen. 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 Bien-aimé, les Jourdains, reçoit la puissance de Dieu au travers du manteau de l'homme de l'Éternel Dieu d'Israël, Élie, et les Jourdains se séparent. Bien-aimé, le Dieu d'Élie n'a pas changé. Le Dieu d'Élie est le même. Ma Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, au nom de Jésus, les morts ressusciteront. Puisque les morts ne sont pas encore ressuscités, mon frère, ma soeur, ne sois pas pressés. Accroche-toi à Dieu. Nous allons arriver de l'autre côté. Amen. Le miracle d'enlèvement ici ne s'est pas passé à Jéricho. Ça ne s'est pas passé à Bethel. Mais ça s'est passé au-delà du Jourdain. Il fallait traverser. Amen. Amen. Même si on te dit de rester à Bethel, dis non. Je ne resterai pas à Bethel. Quand on te dit reste à Gilgal, tu dis non, je ne resterai pas à Gilgal. Quand on te dit reste à Jéricho, tu dis non, je ne resterai pas à Jéricho. Je dois voir ce qui se passe au-delà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui peut dire avec moi au-delà? Est-ce que quelqu'un qui peut dire avec moi au-delà? Au-delà de ce que tes yeux voient, il y a des surnaturels. Alléluia. Au-delà de ce que tu es en train de le voir aujourd'hui, peut-être tu le verras différemment. Aujourd'hui, moque-toi de moi comme tu veux. Aujourd'hui, insulte-moi comme tu veux. Aujourd'hui, parle ce que tu veux. Mais demain, tu le verras différemment. Oh bien, mais quand nous allons parler de Chiméi, quand le roi David est en train de fuir Absalom, Chiméi, bien aimé, un chien, il se met à insulter le roi. David est en train de préserver sa vie. David est en train de protéger sa vie contre l'attaque de son fils Absalom. Bien aimé, Chiméi, puisqu'il est benjamite de la tribu de Saül, parce que David est de la tribu de Juda, parce que David est venu remplacer le roi Saül. Puisque Chiméi a vu comment, bien aimé, David allait dans des combats, il triomphait. La haine a rempli son cœur. Lui pensait que c'était Saül qui devait rester éternellement sur le trône. Mais David, Chiméi avait oublié que Dieu avait déjà rejeté Saül. Même s'il était de sa tribu. Bien-aimé dans le Seigneur, David est en train de fuir Absalom. Quand David est en train de fuir, Chiméi se met à insulter David. Lisons-le. Lisons-le. 2 Samuel chapitre 16. Église, est-ce que ça va? Yaya, est-ce que ça va? Lève un peu la main. Je te vois en train de dormir. Lève la main, bouge la main. Ah, que toute l'église bouge la main. Dis avec moi, Alléluia. Dis avec moi, Amen. 2 Samuel chapitre 16. Verset 5 à 14. 2 Samuel chapitre 16. Écoutez qui est Chiméi. David était arrivé jusqu'à Batshurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la famille et de la maison de qui? De Saül. Un homme sort de la maison de Saül, nommé comment?
Amen. Le même Chiméi qui est venu se prosterner quand David est rentré. Amen. Quand David est en train de prier, Chiméi sort parce qu'il est de la tribu de Benjamin. Fils de Guéra, il s'avança et prononça des malédictions contre le roi Saül. David. Le roi David est en train de fouiller son fils Absalom qui veut le tuer. Mais Chiméi sort, il lance des imprécations, il maudit le roi. Et il jeta des pierres à David. Est-ce que je suis avec toi? Ne dors pas. Chiméi prend des pierres. Il commence à jeter au roi David. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Il insulte le roi. Kédé, mon papa B, mon papa Kila. Bon. Alléluia. Écoutez, Chiméi continue à insulter le roi David quand le roi David est en train de fouiller son fils Absalom. Chiméi dit, l'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül. Tribalisme. Oh, il n'est pas de ma région. À l'église, nous sommes de la famille royale. À l'église, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Bien-aimé, que la politique ne sépare pas l'église. L'église est au milieu du village. À l'église, il y a des Romains. À l'église, il y a des Égyptiens. À l'église, il y a tout le monde. Jésus est venu mourir à la croix pour les méchants, sans distinction. Est-ce que je suis avec toi? L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme décent. Allez, quelle insulte! Écoutez, alors Abishai, fils de Tcherouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi? Mon Seigneur, laisse-moi, je te prie, aller couper sa tête. Alléluia. Pourquoi ce chien? Pourquoi tu permets que Chiméi t'insulte à ce niveau? Laisse-moi mettre fin et terme à cette histoire. Écoutez, notre Dieu aime à ce qu'on respecte l'autorité. Amen. Notre Dieu est le Dieu de l'hiérarchie. Il aime le respect de l'hiérarchie. Quand Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, Dieu sait pourquoi. Écoutez, Dieu a permis que David puisse tuer Saül. Dieu a livré Saül entre les mains de David. Mais la Bible dit que David n'a pas osé. Abishai dira au roi David, béni, le roi dit, qui est ce chien mort qui t'insulte comme ça? Que dit la loi? Que dit la loi? Exode chapitre 22, verset 28. Église, est-ce que ça va? Exode 22, 28. Tu n'es. Oh, Église. Tu n'es. Et tu n'es. Tu ne maudiras pas Dieu. Et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple, ton roi. Amen. Tu sais qu'il dit. Prie pour lui. Amen. Prie pour lui.
est au milieu du village. S'il fait de bonnes choses, accepte de bénir le Seigneur. Amen. Ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. Prie pour celui que Dieu a élevé en dignité. Nous continuons. La Bible dit, tu ne m'enlèveras point la place de ton peuple. Mais Chiméi, bien aimé, alors que David est en train de courir, Chiméi le maudit en face. La Bible dit qu'il promène le pied, il commence à lancer à David. Abishai dit, mais laisse-moi mettre terme à ça. Et David dit, non, ne touche pas, laisse-le. David, je vois le Saint-Esprit en train de parler à David. David, la même personne qui t'a insulté, le même Chiméi là qui t'a insulté, ce même Chiméi là va se prosterner devant toi. Ce même Chiméi là, quand tu reviendras, quand tu retraverseras le Jourdain, à la traversée du Jourdain, quand tu retraverseras le Jourdain, le même Chiméi, à ton fou cabal, à ton se prosterner, à ton va béni soit le roi David. Parce que bien aimé, notre Dieu est le restaurateur. Je suis en train de voir à l'église les gens que Dieu va restaurer. Dieu va restaurer les âmes. Dieu va restaurer les vies. Bien aimé, il y en a qui ont traversé Jourdain en pleurant. On t'a détrôné. Tu n'as rien vu. Tu as tellement pleuré. Mais je te dis, bien aimé dans le Seigneur, le temps du retour arrive. Le temps du retour arrive. Tu as traversé le Jourdain en pleurant. Tu retraverseras le même Jourdain dans la joie. Il faut que tu rentres à Jérusalem. Comme Jésus est entré à Jérusalem, la Bible déclare, les femmes ont jeté des pailles par terre en disant, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ça c'était Jésus. Mais toi tu es le prince. Tu es la princesse. Alléluia. Tu ne paieras pas pour toujours. Le moment arrive de la restauration. Quand tu retraverseras le Jourdain, cette fois-ci, bien aimé, tu ne retraverseras pas en pleurant, tu le retraverseras avec joie, tu le retraverseras. Les ennemis viendront, ils vont se prosterner. Ceux qui te maudissaient quand tu courais, quand tu cherchais le refuge, ils vont venir. Je suis en train de parler, de prophétiser comme quelqu'un. Ne prie pas pour que Chiméi meure. Ne permets pas que Chiméi meure. Abishai était prêt à dire au roi, permets-moi que je le tue et que l'histoire s'arrête. Mais le Saint-Esprit avait dit à David, non, n'écoute pas le conseil d'Abishai. N'écoute pas le conseil d'Abishai, oui, mais permets que Chiméi vive et qu'il voie comment l'Éternel va te restaurer. Qu'il voie comment l'Éternel va te restaurer. Cette fois-là, écoutez bien les mots. Quand Chiméi lançait des pierres à David, il était seul. Mais quand il est revenu pour pouvoir accueillir le roi, il était accompagné de 1000 personnes. 1000 personnes qui devaient se prosterner devant le roi David. Bien aimé, ceux qui t'ont maudit. Alléluia. Quand tu courais, tu cherchais le refuge. Où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Mais la main de l'Éternel est sur toi. L'Esprit de Dieu me dit à cette nouvelle traversée du Jourdain, Bakoya, Bakofouk. Ils vont venir, ils vont se prosterner. Alors, ne prie pas qu'ils meurent. Comment de la paix pour Bakoufa? On de la bombe à la vivant. On à la vivant. On à la vivant. On à la vivant. On à la vivant. Comment la élévation? Comment que l'Esprit de l'Éternel soit sur toi. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel restaure ce que les garçons avaient détruit. Que l'Éternel restaure ce que les jeunes avaient détruit. Que l'Éternel amène Chiméi. Que Chiméi se prosterne avec lui. Que Chiméi se prosterne. Pas seulement Chiméi, mais 1000 personnes. 1000 personnes. Ainsi sera grande ton élévation. Tu es parti en pleurant. Tu rentres dans la joie. Tu retraverses ce jour-là.
Jésus. Que le Dieu des esprits de prophète te bénisse. Qu'il t'accorde sa grâce. Que les chiméis se prosternent. Que les chiméis se prosternent. Parce que Dieu te promet l'élévation, la royauté, la restauration. Au nom de Jésus. Amen. Oh, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Dieu qui a été avec David, alors qu'Absalom cherchait sa mort, ceux qui cherchent ta mort, ne prie pas pour qu'ils meurent. Ils ne mourront pas. Ils verront ta restauration. Ceux qui se sont moqués de toi, que tu n'as rien, que tu n'as rien. Mon Dieu me dit de te dire, oui, de la poussière, Dieu relève. Dieu élève les trayamassa d'orobro. L'indigent, Dieu peut faire de grandes choses. Avec l'indigent, Dieu peut faire de grandes choses. Dieu peut élever de la poussière. Que la grâce de la restauration soit sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé, David a pleuré, mais Dieu a permis que Shimei. Ah, alléluia. Je vois l'onction de la restauration. Je vois l'onction de la restauration. Je prophétise l'onction de la restauration. Tu es fils de David. Tu es fils de David. Jésus est fils de David. Ah, tu ne comprends pas. Jésus est fils de David. Jésus est fils de David. Et Jésus est fils d'Abraham. Il est la qualité du fils d'Abraham, toutes les promesses de la restauration. Bien-aimés à nous, doivent avoir lieu en Jésus. Et je déclare, au nom de Jésus-Christ, comme le trône de David a été restauré, comme le trône de David a été restauré, que Dieu restaure ce qui est à part. Que Dieu restaure ce qui est à part. Je prie à ceux qui sont sensibles. Je suis en train de prier pour ceux qui sont sensibles. Que restaure l'Éternel ta part qu'Absalom a pris. C'est qu'Absalom a pris. Absalom qui a été envoyé par les hommes. Mais moi, ma Bible dit l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit qui nous voit dans la sacrificature royale. Maman, dans la sacrificature royale, il n'y a pas de limite. Dans la sacrificature royale, il y a la main de l'Éternel. Dans la sacrificature royale, il y a la grâce qui brise les lois s'établir. Avec David, c'était possible. Avec toi aussi, c'est possible. Parce que tu es prince. Parce que tu es princesse d'Adonai. Oh, bien-aimé. David a interdit à Abishai de mettre fin à la vie de Shimei. Mais Shimei a vu la restauration de David. Il en sera ainsi pour toi. Église, nous avons tellement prié que le malheur arrive à nos ennemis. Mais nous allons changer. Nous allons changer. Nous allons donner à manger à nos ennemis. Nous allons donner à boire à nos ennemis. Nous allons leur donner du pain au nom de Jésus. Nous allons leur donner à manger. Nous allons leur donner de l'eau à boire. La Bible dit dans Romains chapitre 12, en agissant ainsi, nous sommes en train d'amasser les charbons ardents sur leur tête. Jésus a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. David avait compris en interdisant à Abishai, ne mets pas fin à la vie de Shimei parce qu'il doit être vivant. Il verra l'élévation. Il verra la restauration. Il verra comment je vais rétablir ton trône. Comment tu vas encore être élevé dans des dimensions spirituelles incroyables. Parce que moi, l'Éternel, j'ai déjà pardonné ton péché. Ce que tu as fait avec Uri, l'Éternel, moi, l'Éternel, je t'ai déjà pardonné. David dira dans le psaume 32, verset 25, et l'homme les péchés, dont les péchés sont pardonnés, et l'iniquité expiée. Tant que je m'étais tué, mes os s'est consumé. Mais j'ai dit, j'ouvrirai ma bouche, je ne cacherai pas à l'Éternel mes iniquités, je les confesserai.
Il a confessé, Dieu a effacé son iniquité. Dieu a restauré. Dieu a restauré. Chiméi, le Benjamite, a vu. Il était le premier à venir attendre le roi à la traversée du Jourdain. Il était le premier à dire au roi que le roi ne se souvienne plus de mon iniquité. Parce que j'avais lancé des pierres contre le roi. Mais me voici confondu. L'Éternel les confondra. 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 Comme lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit que les gens étaient dans la confusion. Ces hommes commencent seulement le matin. Comment sont-ils ivres? Non, ils ne sont pas ivres de l'alcool. Mais Dieu a permis le Saint-Esprit à eux pour que vous soyez confondus. Ne prie pas pour que tes ennemis périssent. Prie qu'ils soient vivants. Donne-leur à manger. Donne-leur à manger. Donne-leur à boire. Parce que la vengeance et la rétribution appartient à Dieu. Oh, merci, papa. Nous avons tellement prié pour que nos ennemis meurent. Église, Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui, changeons la formule. Donnons-leur à manger. Bénissons-le. Ne les maudissons pas. Donnons-leur à boire. Ils seront là pour voir notre élévation. Ils seront là pour voir notre restauration. Il faut qu'ils soient là pour dire des témoignages. Il faut qu'ils soient là, il faut que Chiméi soit là pour qu'il compare le temps d'affliction de David et le temps de la restauration de David. Lève tes mains dans la position où tu es. Lève tes mains dans la position où tu es. Moi je prie. S'il te plaît, lève tes mains. Please. Please. Si le Saint-Esprit te dit de te lever, lève-toi. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas de te lever, je ne te pousse pas à te lever. Et voir nos mains seulement. Et voir nos mains. Lève mes yeux vers mes montagnes. Où me viendra les secours. Revient de l'Éternel, alléluia, qui a fait les cieux. Oh, lui notre Père a fait les cieux et la terre, le Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié. Oh, sois glorifié, sois loué Seigneur. Alléluia, je lève mes yeux. Alléluia, nous viendra. Est-ce qu'on peut se lever tous maintenant, s'il vous plaît? C'est beau, mais bien l'éternel. Alléluia, il a fait les cieux. Oh, lui notre Père. Oh, gloire à Jésus. Oh, les créateurs. Lui notre Père.
avec moi, Adonai, au nom de Jésus, donne-moi la sémence du pardon. Je veux pardonner à mes ennemis, au nom de Jésus. Moi, Samuel, je pardonne à Chiméi. Toi, Chiméi, je te pardonne. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras ma restauration. Chiméi, je te pardonne du mal que tu m'as fait. Tu m'as insulté, tu m'as méprisé, mais je sais que mon Rédempteur se lèvera les derniers. Il me restaurera au nom de Jésus. Adonai, déverse en moi la sémence du pardon que tu avais déversé dans le cœur de David. David a pardonné Chiméi lors de sa fuite. David a de nouveau pardonné Chiméi lors de la traversée. Chiméi s'est prosterné en demandant le pardon de David. Éternel, je veux pardonner. Comme tu as dit, si je ne pardonne pas, il ne me sera pas pardonné. Tu as dit dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, Dieu de mon salut, j'ouvre mon cœur et je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Seigneur, je vais donner à boire à mes persécuteurs. Je donnerai à manger à mes persécuteurs, afin qu'ils voient ma gloire restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.